Comment prendre de bonnes décisions? Justement, une très bonne question. Ici Johan Yangting, on va parler des prises de décision dans cette vidéo. J'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient du mal à prendre des décisions dans leur vie, qu'ils étaient souvent soit paralysés, soit beaucoup dans le regret, parce qu'ils ont plein de choix, plein de possibilités, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils regrettent leur décision parce que une fois qu'on a pris une décision, on se demande qu'est-ce que serait passé si on avait pris une autre décision. Mais en fait, la réalité, c'est que qu'est-ce que vous allez vous demander? Si vous avez pris la décision, vous serez dans la même situation. Et si j'avais pris cette autre décision, vous en auriez pris une autre. Donc tout ça pour vous dire, je vais me poser, que quel que soit le projet que vous avez, si vous voulez prendre des bonnes décisions, déjà il faut apprendre à prendre des décisions. C'est-à-dire se former à prendre des décisions et développer des capacités à prendre des décisions rapidement. Vous savez, les gros entrepreneurs, les personnes à succès, ils ont un truc, c'est qu'ils ont justement une tendance à limiter un maximum les micro-décisions. Ils mettent tout le temps les mêmes vêtements. D'ailleurs, il y avait une étude sur ça justement qui montrait ça. Ils mettent tout le temps les mêmes vêtements. Ils mettent toutes les petites décisions, le choix alimentaire, comment s'habiller, les chaussures qu'ils vont mettre et tout. Ils évitent d'y passer du temps et ils évitent de limiter ces choix parce qu'ils ont tellement de décisions importantes à prendre qu'ils n'ont plus besoin de passer leur temps sur ça. Et beaucoup de personnes ont du mal à juste choisir comment ils vont s'habiller, à juste choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre comme, je sais pas, comme chaussures, comme vêtements. Parfois ils ont du mal juste à choisir s'ils vont prendre un croissant ou un pain au chocolat ou une chocolatine. Allez, faites la guerre en dessous pour savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Voilà, en fait, si vous n'avez pas à prendre des décisions aussi simples et aussi basique que ça va être compliqué pour les grosses décisions. Moi, ce que j'ai fait en fait, l'astuce que je peux vous donner, c'est que je m'habitue à limiter les micro-décisions et à les prendre très vite, en moins de 10, 20, 30 secondes selon l'importance de la décision, et prendre la décision très vite. Je vais à un restaurant, je choisis le plat en 10 secondes. Je vais choisir à la pâtisserie une pâtisserie justement, je vais la prendre en 10 secondes. Je vais comment m'habiller le matin, je vais prendre la décision en 10 secondes. Et du coup, je m'habitue à prendre des micro-décisions comme ça et à arrêter de tout le temps être dans le regret. C'est-à-dire qu'en s'habituant aussi à prendre des décisions, ce qu'on fait, c'est qu'on crée aussi une sorte d'habitude et de discipline, de confiance en ces décisions. On n'est plus dans le regret ou dans la paralysie parce que le paradoxe du choix, c'est que soit on est paralysé devant le choix, soit on a toujours des regrets, on se demande qu'est-ce qu'on aurait pris comme notre décision. Et c'est tout le temps un petit peu comme ça. Et ce qui fait vraiment la différence, et moi ce que je vous recommande de faire, c'est quoi qu'il arrive, de toujours vous habituer à prendre une décision très vite. Pour les plus grosses décisions, comment prendre des grosses décisions très bonnes? Faites appel à votre expérience et faites appel aussi à des personnes éclairées, des gens qui ont déjà pris cette décision, des gens qui sont éclairés, qui peuvent vous aider de façon très avancée et pas juste vous limiter à un choix émotionnel. C'est-à-dire que quand la décision est plus importante, qu'il y a de plus d'enjeux, parce que là en fait souvent on prend du temps pour les décisions un petit peu basiques, mais quand il y a des enjeux, oui, ça mérite réflexion. C'est l'équilibre entre action et réflexion. Et moi ce que je vous recommande, et ce que je fais pour les grosses décisions, c'est que j'utilise des outils un petit peu plus logiques. Juste en dessous, vous avez par exemple la méthode Créat où je donne des outils de prise de décision en plus de la partie créativité. La méthode Focus également, je donne une matrice de choix quand on a plein d'idées, plein de projets, comment prendre les décisions. Et ça va vous aider à prendre ces décisions plus facilement. Et l'idée ici, c'est que quand la décision est importante et que l'émotion prend le dessus et qu'on est un peu paralysé, un peu paniqué et tout, posez les choses sur papier, le pour, le contre, mettre des différents projets, pondérer en fonction des critères qu'on a choisis. Dans les liens en dessous, je vous apprends comment faire ça. Ça aide aussi à rationaliser les choses, à les poser et à prendre les bonnes décisions. Et quoi qu'il arrive, ce qui fera la différence, c'est votre expérience. Prendre des bonnes décisions, ça arrive avec l'expérience. C'est l'art de plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez être habitué à en faire, plus vous allez les assumer et aussi apprendre à assumer, c'est une chose. Apprendre à assumer ses décisions, une fois que c'est pris, voilà, c'est fait et c'est à vous de vous adapter. Il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'aucune décision n'est définitive, à part cas très rare, mais la majorité des décisions que vous pouvez prendre sur votre orientation professionnelle, sur votre carrière, vos études et tout, moi-même, j'ai fait plein de décisions qui ont changé avec le temps et c'est pas pour ça que vous êtes paralysé. L'être humain s'adapte, il apprend, il évolue et vous êtes là aussi pour être assuré que vous pouvez aussi évoluer. Donc quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, apprenez à prendre des décisions rapidement. Les liens en dessous vont vous aider, notamment la méthode Focus pour apprendre à prendre des décisions. Je donne des outils de prise de décision, je donne aussi des défis de prise de décision. Surtout si vous avez plein d'idées, plein de projets, comment y parvenir. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, beaucoup de succès et arrêtez avec les regrets. Les regrets, c'est le passé, c'est fait. Pensez à l'avenir, pensez à vos décisions que vous pouvez prendre maintenant dans le moment présent et pour agir pour le futur. À très vite.